La Reine des Neiges, une nuit chez les trolls, suite. Chapitre 3. Anna et Christophe échangent un regard affolé. Les bébés trolls se conduisent comme des petits sauvages. Ils courent et sautent dans tous les sens, font l'équilibre, la tête en bas, grimpent dans les arbres et se balancent aux branches. Même Sven reste sans voix devant ce spectacle apocalyptique. Transformés en rochers, certains volent dans les airs avant de retomber sur le sol en dépliant leurs bras, leurs jambes et leurs têtes, pour repartir immédiatement ailleurs, faire une autre bêtise. La pauvre Anna court d'un bébé troll à un autre, en essayant de rétablir l'ordre en vain. « Oh non, descendez de ce rocher, c'est dangereux !» s'écrie la princesse. Mais à peine a-t-elle reposé un bébé troll par terre qu'il recommence à faire de l'escalade. De son côté, Christophe tente la manière douce. Il s'approche d'un groupe de petits qui ont grimpé les uns sur les autres pour essayer d'atteindre la taille des êtres humains. Mais cette échelle de troll est très instable. « Ok les gars, on revient sur terre maintenant », dit Christophe en attrapant doucement chaque bébé l'un après l'autre. Obéissant, les trolls tendent gentiment leurs petits bras à Christophe, mais le soulagement de ce dernier est de courte durée. Les petits sont tout juste redescendus qu'ils recommencent à s'empiler les uns sur les autres. Grâce à Christophe, ce jeu est encore plus amusant. Pendant quelques minutes, les deux jeunes gens essayent encore d'arrêter le petit diable. Mais ceux-ci sont pires que des anguilles. Ils leur glissent entre les doigts. « Et si on les faisait manger ?» propose Anna en allant chercher la jarre remplie de baies. « Ils sont peut-être infernaux parce qu'ils ont le ventre vide. » Après avoir écrasé les baies, pour en faire une purée, elle installe un premier bébé devant elle et lui tend une cuillère bien pleine. « C'est bon », annonce la princesse avec un air gourmand. « Berk » répond le bébé troll en faisant une horrible grimace. La pauvre Anna n'a pas plus de chance avec le deuxième bébé. Il se sauve avant même qu'elle lui ait présenté sa cuillère. Les petits trolls ont visiblement mieux à faire que manger. Christophe a une idée à son tour. Peut-être ont-ils besoin d'être changés, suggère le jeune homme en inspectant courageusement le contenu de la couche d'un bébé troll. Mais rien à signaler pour celui-ci. Christophe passe au suivant avec l'aide de Sven, qui soutient son maître dans cette rude épreuve. Le renne trouve que ça sent mauvais. Mais pas plus que d'habitude. D'ailleurs, qui sent bon, à part les reines ? Mettons-les au lit, décide la princesse, en désespoir de cause. Plus facile à dire qu'à faire. Après avoir passé un quart d'heure à essayer de récupérer les trolls, les deux jeunes gens se laissent tomber, épuisés. En fait, ce sont eux qui iraient bien se coucher. Heureusement, une voix joyeuse retentit juste à ce moment-là. « Salut la compagnie !» C'est leur ami Olaf, le bonhomme de neige. « Elsa m'a envoyé, au cas où vous auriez besoin d'un peu d'aide, » explique-t-il, tandis que les deux petits énergumènes commencent déjà à lui grimper dessus. « Ah, ça chatouille !»« Ce n'est pas de refus. Ma grande sœur a pourtant essayé de me prévenir, mais je n'ai pas voulu l'écouter. C'est elle qui avait raison, comme d'habitude, répond Anna. Et elle s'élance vers Olaf pour l'embrasser, quand dans son empressement, elle trébuche et tombe la tête la première dans la jarre de baies écrasée. Chapitre 4. Quand Anna relève la tête, son visage est recouvert d'une épaisse bouillie violette. Quelques instants de silence passent, puis les petits trolls éclatent de rire. Et soudain, c'est comme la ruée vers l'or. Les bébés se précipitent vers la princesse. C'est au premier qui lui grimpera dans les bras pour lécher la purée de baies sur ses joues. Après un instant de surprise, Anna éclate de rire à son tour. Et voilà, c'était la bonne méthode pour les nourrir. Je n'avais pas compris. En un rien de temps, la jeune fille est complètement débarbouillée. Mais il y a encore des trolls à nourrir. Sous les yeux écarquillés de son fiancé, elle se tartine le visage avec le reste du contenu de la jarre, avant de prendre une nouvelle fournée de petits affamés dans les bras. Quand ils sont repus, les jeunes trolls s'assoient tranquillement par terre, l'air satisfait. Mais soudain, Christophe, Anna, Olaf et Sven plissent le nez.
Une étrange odeur flotte dans l'air. On dirait que les bébés la sentent aussi, car ils jettent un regard soupçonneux à leur couche. « Oh, il va falloir passer à l'action, dit Christophe. « Olaf, peux-tu distraire les petits pendant que j'opère ?» Enchanté d'avoir un public, le bonhomme de neige entonne une chanson consacrée à sa grande passion, l'été. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin et je commence doucement à bronzer. Da-da-da-dou, c'est la grande aventure de la neige en été. Captivés par le récital d'Olaf, les trolls ne bougent pas d'une oreille. Il faut dire que Christophe a le coup de main pour les changer. Anna, qui lui apporte des feuilles en guise de couche pour les bébés, le contemple avec tendresse. Christophe sera sans doute un père très doux et très attentionné, comme il est un fiancé très doux et très attentionné. Il ne faut pas se fier à l'allure d'un homme des bois. Bientôt, chaque petit troll est propre et sent bon. Anna remarque alors qu'il commence à dodeliner de la tête. Certains d'entre eux ont même du mal à garder les yeux ouverts. La princesse et son fiancé échangent un regard complice. Le moment tant attendu est arrivé. « Et si vous leur chantiez une berceuse, Sven et toi ?» suggère-t-elle. « J'ai eu la bonne idée d'apporter mon luth, » répond Christophe. « Tu es prêt pour notre duo, Sven ?» À côté de son maître, le renne se tient prêt à faire semblant de chanter. Après avoir égrené quelques notes sur son luth, Christophe commence sa berceuse en changeant de voix alternativement pour faire comme si Sven l'accompagnait. Avec l'aide d'Olaf, la jeune princesse installe vite chaque bébé bien au chaud dans son duvet de mousse. « Do, do, le troll dormira bien vite » chante Christophe. « Do, le troll dormira bientôt » continue-t-il en imitant la voix de Sven. « Maman est en haut, qui fait du gâteau » reprend Christophe avec sa vraie voix. « Papa est en bas, qui fait du chocolat » chante-t-il en prenant celle de Sven. « Do, le troll dormira bien vite. Do, le troll dormira bientôt. » Reprennent en chœur Anna et Olaf. La princesse retient son souffle. Son regard se pose sur chacun des bébés trolls. On dirait bien que ces petits diables se sont endormis. Christophe baisse progressivement le ton avant d'achever la berceuse. Il pince une dernière fois les cordes de son luth. Puis il lève la tête et regarde Anna, qui lui sourit. Victoire! Un concert de légers ronflements s'élève du parc à trolls. Tous deux vont pouvoir enfin goûter au repos bien mérité. Quelques heures plus tard, le petit peuple de la vallée est de retour, fier et heureux. La conférence de Pabi sur la guérison magique a été un véritable succès. Le troll songe même à ouvrir une école. Les trolls qui voudraient suivre ses enseignements sont nombreux. En voyant tous les bébés sagement endormis, Pabi est émerveillé. Il s'était bien gardé d'avertir les deux jeunes gens que les petits trolls étaient de véritables petits drôles. « Bravo, chuchote-t-il, vous êtes très fort. »« C'était facile, » affirme Anna en donnant un petit coup de coude discret à Christophe. « C'était même du gâteau, » ajoute Christophe. « Enfin, je veux dire, du pâté de veau. » Pabi les observe en souriant. « Eh bien, je crois que vous êtes mûrs pour devenir parents à votre tour, » remarque-t-il. Le regard amoureux qu'échangent les deux jeunes gens semble indiquer que ce jour n'est pas si éloigné que ça.